Allez, aujourd'hui on va regarder le codage RSA lié par exemple aux problèmes de groupe cyclique, tout ce qui est lemme chinois, nombre premier, bon, ça s'envoie partout. Alors, donc c'est le moment de présenter là, les deux grands héros du club des 5 de la cryptographie, Alice et Bob, donc, qui représentent les lettres A et B en fait. Et Bob veut toujours envoyer un message à Alice. Après, il y a d'autres personnages. Hein. Il y a un coyote qui essaye toujours d'intercepter le message, comme dans Bip Bip. Et Alice propose une clé publique. C'est un couple d'entiers naturels, N et E. Et elle possède une clé privée, N et D. Voilà. Qui va lui permettre de décoder le message. Donc bon, voilà, Alice a un site internet. Sur le site internet, elle a mis son nom, son prénom et son adresse mail. Et puis en dessous, sa clé, d'accord, NE. Mais par contre, elle ne donnera jamais D. Donc, le secret de ces nombres, hein, donc on a N qui est égal à P fois Q, où P et Q sont deux nombres premiers distincts. A priori, tous les deux très grands. Entre autres, ils sont impairs, hein, d'accord ? Donc, P et Q sont choisis très grands, c'est ce qui va assurer la sécurité du cryptage. On calcule phi de n. Phi de n, phi c'est l'indicatrice de l'air, c'est phi de P fois phi de Q, puisqu'ils sont premiers et distincts. Et comme P et Q sont premiers, ça fait P-1 fois Q-1. Donc comme ils sont premiers et distincts, ils sont premiers entre eux, et ça c'est une formule classique. Hein. Et ici, c'est aussi une autre formule classique. Maintenant, il y a le choix de E. On choisit E, premier avec phi de n. Voilà, c'est comme ça qu'est choisi E. On prend un nombre au hasard qui est premier avec phi de n. E est donc inversible dans z sur phi de nz. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça. Il existe un D, un entier naturel D, tel que D bar E bar égale 1 bar, là-dedans. Ou alors, vous pouvez le dire avec Bezou, ça revient au même. Hein, E et phi de n étant premiers entre eux, ben, il va exister des entiers D et K, tels que DE moins K phi de n égale 1. Alors j'ai mis un moins ici par coquetterie, on verra pourquoi après. Donc, si je dois faire le bilan, qu'est-ce qui est secret? P, c'est secret. Q, c'est secret. D, c'est secret. Maintenant, qu'est-ce qui est connu? N, c'est connu. D'accord? C'est dans la clé publique. Donc, Bob, il a N. Et E est connu. En fait, il se trouve que c'est basé sur le fait que multiplier, c'est facile, mais décomposer, c'est très difficile. Et toute la cryptographie est basée sur ces choses-là. C'est-à-dire faire quelque chose tel que l'aller est facile, mais le retour est très très difficile. Voilà. Et là, la décomposition, multiplication et décomposition, ça rentre bien dans ce schéma-là. Donc Bob, lui, il veut envoyer le message M. Il est allé sur le site d'Alice, il a vu sa clé publique, E. Donc le message c'est M. Alors après, comment d'une phrase qu'il a envie de lui dire ou d'une série de phrases, il le transforme en M, bon, ça c'est pas le problème du jour. Mais on va dire s'il veut lui envoyer M, alors il faut qu'il calcule M puissance E modulo N. Modulo N, N est immense. Hein, voilà. Donc, maintenant, on appelle ça grand M. Maintenant, Alice, elle a la clé privée et elle a D que les autres ne peuvent pas avoir, a priori. Sauf s'ils cassent le code, évidemment, mais là, ça c'est une autre histoire. Et donc, elle n'a plus qu'à calculer grand M puissance D, et elle est la seule, en toute logique, à pouvoir le calculer. Modulo N. Et elle va retrouver le message petit m. Alors, regardons ce qui va se passer mathématiquement. Ici, on va de z sur nz, où là, vous avez votre message décodé,
Et là, le code, c'est d'aller de Z sur NZ dans Z sur NZ, et c'est ME. Ça, c'est ce que fait Bob. Et ce que fait Alice, c'est le retour, où elle met à la puissance D, et elle retrouve M. Donc c'est basé sur le fait que M bar, puissance E, puissance D, est égal à M bar. Voilà. Et ça, il faut le montrer. Comment le montrer? Alors, il faut montrer que deux éléments sont égaux dans Z sur NZ. Mais N, c'est P fois Q avec P et Q premiers distincts, donc premiers entre eux. Donc vous avez le lemme chinois qui vous dit que vous regardez M modulo N et vous le prenez modulo P, c'est bien défini, et ensuite modulo Q, vous formez un couple, et ça vous donne un isomorphisme d'anneaux, hein, donc compatible avec l'addition, la multiplication. Donc ça, il faut connaître évidemment le lemme chinois. J'ai fait des vidéos là-dessus si vous voulez regarder. D'après le lemme chinois, si vous voulez, M est égal à M' là-dedans, si et seulement si, les deux couples correspondant à M et à M' respectivement sont égaux. C'est-à-dire, si M et M' sont égaux modulo P et égaux modulo Q. On voit bien, le lemme chinois, son but, c'est diviser pour régner, encore une fois. Hein, on veut comprendre quelque chose là-dedans, on divise en deux, et là, on règne mieux parce que ça, c'est un corps, Z sur PZ. Et Z sur QZ aussi, c'est un corps, parce que P et Q sont premiers. Bon, alors maintenant, il suffit de voir, finalement, que ces deux éléments sont égaux modulo P et égaux modulo Q. Donc je vais faire que modulo P, puisque P et Q jouent des rôles complètement symétriques. Donc a-t-on ça? Et si on arrive à montrer ça, alors c'est bon, c'est terminé, on a montré ça, et on a montré que Alice peut effectivement calculer MD pour retrouver le message de Bob. Donc il y a deux cas. D'abord, si P divise M. Alors si P divise M, vous voyez que modulo P, vous avez 0 à droite, mais P va diviser aussi M puissance ED. Donc vous avez évidemment 0 à gauche. Donc 0 égale 0, c'est bon, c'est vérifié. Si P maintenant ne divise pas M, alors puisque P est premier, M et P sont premiers entre eux, donc M, il est dans le groupe des inversibles de Z sur PZ, et là vous avez le théorème de Lagrange, ou si vous préférez, carrément Fermat, d'accord, qui nous dit que M puissance P-1 est égal à 1 modulo P. Ça c'est Fermat. Donc maintenant, regardons M bar ED. C'est M bar ED. Vous voyez, ma petite coquetterie, c'était que ça fait 1 plus K phi de N. Mais phi de N, c'est P-1, Q-1. Donc je l'écris 1 plus P-1, K, Q-1. Mais maintenant, quand je distribue, ça fait M puissance 1. Donc ça fait M bar puissance 1. Et ici, M bar puissance P-1, ça fait 1, d'après Fermat. Et 1 puissance K, Q-1, ça fait encore 1. Donc c'est M bar fois 1. Donc ça fait bien M bar. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc ça c'est modulo P, hein, d'accord, hein. On est en train de regarder les choses modulo P. Voilà. Donc on a l'égalité modulo P. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas modulo Q aussi. Et donc ça nous donne, on remonte ici, et on a cette égalité ici qui nous donne une égalité là. Et c'est terminé. Alors, un exemple de message que Bob va envoyer à Alice. On va supposer que P égale 3, Q égale 11, ça c'est secret, N égale 33, ça c'est public, phi de N égale 20. Bon ça, quand on connaît P et Q, c'est facile, hein, phi de N c'est 3 moins 1, facteur de 11 moins 1, donc ça fait 20. E égale 7, ça c'est public, 7 qui est premier avec 20, qui a été choisi comme ça au hasard parmi les nombres premiers avec 20, et D égale 3,
c'est facile de calculer en faisant un algorithme d'Euclide sur 7 et 20, qui sont premiers entre eux, hein, de trouver l'inverse de E. Et si vous voulez vérifier, vous avez 3 fois 7, ça fait 21, modulo 20, ça fait bien 1. D, c'est l'inverse de E, modulo 20. Donc, Bob veut envoyer le message petit m égale 9. Bon, pas un gros message, hein, pas bavard le Bob. Il calcule donc m puissance E. Ça fait 9, finalement, puissance 7. D'accord? Donc, voilà. Alors, en fait, Bob calcule rien, il appuie sur Enter, hein, c'est les machines qui font tout. Donc, ça fait donc ce 4 782 969, et donc modulo 33, ça fait 15. Donc ça veut dire que Alice, modulo 33, hein, modulo n, hein, Alice, elle reçoit le message 15. Donc elle veut décoder le message 15 que le coyote, il n'aura pas pu voir. Hein. Maintenant, 15, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle a 3, qui lui est secret. D'accord? Parce que lui, il a été calculé grâce à lui, qui a été calculé grâce à PQ. Et donc elle fait 15 puissance 3 maintenant, et elle va tomber sur 3375, qui est égal à 9 modulo 33. Donc elle retrouve bien le message de Bob. Voilà, donc là c'est un exemple histoire de se mettre les choses, les idées en place, hein. C'est plus concret comme ça. Mais bah, évidemment, ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est la cryptanalyse, c'est-à-dire comment trouver P et Q. Bon, là c'est facile, 33, 3 fois 11, ça c'est clair pour tout le monde. Hein. Mais quand le nombre est énorme, c'est très difficile. Donc voilà, hein, et c'est probablement le plus plaisant, hein, d'attaquer plutôt que de regarder des exemples. Un petit peu comme le fait que les films de James Bond, les meilleurs acteurs, c'est quand même, hein, faut bien reconnaître, les méchants. Hein. Voilà, à part bien sûr Sean Connery. Et on va donc regarder l'attaque de Fermat. Donc on connaît N. N, on sait qu'il est de la forme P fois Q. Ok. Mais on ne connaît pas P, on ne connaît pas Q. On ne connaît donc pas phi de N, qui est égal à P moins 1 facteur de Q moins 1. Si je développe P fois Q, ça fait N, moins P plus Q plus 1. Donc, connaître phi de N, puisque c'est grâce à phi de N, parce que E est connu, hein, d'accord? E, il est connu. Ça, c'est la clé publique. Donc, si on connaît phi de N, donc on peut faire un algorithme d'Euclide pour trouver 3. D'accord? Alors, le tout est de connaître PQ et P plus Q. Vous remarquerez que si vous connaissez PQ et P plus Q, eh ben, vous connaissez P et Q. D'accord? Parce que c'est la somme et le produit. Donc, ils sont équations d'une équation du second degré. x2 moins sx plus p, où s c'est la somme, p c'est le produit. Et donc, vous résolvez l'équation du second degré. Ça, c'est des algorithmes qui sont faciles, hein, pour les machines. Alors maintenant, supposons que P est strictement supérieur à Q. Et supposons que P moins Q n'est pas très grand. C'est-à-dire que P et Q, on a pris des nombres premiers très très grands, mais relativement proches. C'est-à-dire inférieur, strictement inférieur à n puissance 1 quart à une constante C près. Alors, j'affirme qu'on peut tenter de casser le code et qu'on a C carré sur 2 plus 1 et C pour trouver P et Q. Donc, posons x égale P plus Q, y égale P moins Q. Donc, je vais montrer hein, ce C2 sur 2 plus 1. X égale P plus Q, y égale P moins Q. Bah, si vous faites x2 moins y2, vous développez, et là vous développez, vous soustrayez, il reste 4pq, donc 4n. Donc ça veut dire que x2, il est égal à 4n plus y2. Donc ça veut dire que x, il est supérieur à la partie entière inférieure de 2 racines de n, puisque c'est 4n, x2, c'est 4n plus quelque chose. Donc c'est supérieur. Voilà. Et donc, comme c'est supérieur, bah, je peux écrire x égale L, ce que j'appelle L, donc c'est cette partie entière de 2 racines de n, plus j. Voilà.
Maintenant, combien vaut J? J, il est égal à P plus Q moins L, puisqu'il est égal à X moins L. Il est donc strictement inférieur à P plus Q, comme L, c'est une partie entière, elle est plus grande que 2 racines de n moins 1. Donc ici, je vais mettre moins 2 racines de n plus 1. D'accord? Et maintenant, donc c'est égal à P plus Q carré moins 4n sur le dénominateur P plus Q plus 2 racines de n, puisqu'on a multiplié par la quantité conjuguée, et je garde le plus 1 plus tard. Mais le numérateur, je reconnais x carré moins 4n, et x carré moins 4n, c'est y2. Et y2, c'est p moins q au carré. Alors là, je vais faire une majoration extrêmement grossière, ce qui va prouver que ça, c'est vraiment très, très, très grossier. En fait, on a beaucoup plus de chances que ça. J est strictement plus petit que P moins Q2, donc sur 2 racines de n. C'est-à-dire que j'ai carrément dit que P plus Q plus 2 racines de n est plus grand que 2 racines de n. Donc ça, c'est vraiment extrêmement grossier. Le plus 1, mais maintenant P moins Q est inférieur à Cn puissance 1 quart. Je mets ça au carré, donc c'est strictement inférieur à C carré n puissance 1 demi, donc racine de n. Les racines de n s'éliminent et il reste C2 sur 2 et le plus 1. Voilà. Donc, comme j'ai n, d'accord, ça c'est public. J'ai L, d'accord. Maintenant, L, je peux faire calculer L plus J quand J varie, d'accord, de 0 à C2 sur 2 plus 1. C2 sur 2 plus 1, je ne l'ai pas, mais au moins je fais varier J de 0 jusqu'à ce que je peux, 1 milliard s'il le faut, ou plus. D'accord? Et au bout d'un certain temps, d'accord, eh bien, je vais obtenir mon x. À chaque fois que j'ai x, je peux tenter de regarder quels sont P et Q, puisque j'ai le produit, et je peux supposer avoir la somme. Donc, je résous une équation du second degré pour trouver P et Q, et si P fois Q est égal à N, alors j'ai gagné, j'ai craqué mon code. D'accord? Et ce que me dit ce résultat, c'est que au bout de C2 sur 2 plus 1 coup, eh bien, j'aurai trouvé. Ce qui veut dire que Alice, quand elle va calculer, quand elle va proposer P et Q, pour elle-même, en clé secrète, elle va devoir choisir non seulement P et Q extrêmement grands, mais aussi P et Q extrêmement éloignés les uns des autres pour que C soit la plus grande possible et pour que le coyote ne puisse pas décoder le message en trouvant petit d, c'est-à-dire en trouvant P et Q. Voilà déjà une première chose. On va en voir une deuxième.